j'ai commencé le 24 juin. 2024. 65 millions, De commandes générées. disons 4 mois. Combien est-ce que tu as encaissé en réalité? Dans les environs de... Je m'appelle Alpha Ba, marié et père de 2 merveilleux garçons. Tu avais déjà tes business physiques. Qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans la vente en ligne? Bon, ce qui m'a réellement motivé, tu sais, je voulais faire le drop au départ. Donc le drop, je voyais que ça consommait beaucoup. Donc ça m'a un peu démotivé et surtout avec les gymnastiques qu'on fait derrière avec les processus de paiement. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent se lancer maintenant dans l'e-commerce en Afrique? Bon, Petite pause rapide. Si toi aussi tu as envie de lancer un business en ligne rentable en Afrique sans gros capital de départ, dans la description tu trouveras un lien pour programmer un appel avec mon équipe et moi. Et dans cet appel, nous verrons dans quelle mesure mon équipe et moi pourrions t'accompagner pour atteindre ton objectif. Donc, clique sur le lien dans la description afin de programmer cet appel et on se revoit de l'autre côté. Salut à tous, on vient de tourner une magnifique interview avec Alpha Ba, un membre de la formation e-com Africa Pro. Interview dans laquelle il a partagé un maximum de valeur. Il faut savoir que Alpha, c'est complètement l'opposé des interviews que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Il n'a pas 20 ans, c'est quelqu'un qui est à près de 38 ans et tout. Il n'est pas célibataire, il est marié, il a des enfants, il a déjà des occupations à côté, mais il réussit à générer plusieurs dizaines de millions de francs CFA grâce à l'e-commerce en Afrique. Donc, dans cette interview, il vous a partagé le maximum de choses, le maximum de valeurs, ses secrets, ce qui lui a permis réellement d'avoir ce genre de résultats-là. Donc, je vous invite à suivre attentivement l'interview du début jusqu'à la fin. Et je vous promets que vous n'allez vraiment pas voir le temps passer tellement l'interview est enrichissante. Donc, sans plus tarder, on commence l'interview. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est là pour une interview exclusive, une interview inédite d'un membre de ma formation sur place qui a de très bons résultats ici à Dakar. Comme vous le savez, on est actuellement de passage à Dakar pour quelques jours pour bien installer notre équipe, notre business d'e-commerce ici. Et l'objectif, c'est de faire des interviews de mes étudiants qui ont de très bons résultats afin de vous inspirer et que vous compreniez que c'est réellement possible d'avoir du succès en e-commerce en Afrique. Salut Alpha, comment tu vas? je vais bien. Salut Muriel. Ça va. Merci déjà de nous avoir bien reçus parce qu'il faut le dire, depuis qu'on est ici, Alpha nous a bien reçus, nous a gâtés et tout. Donc merci déjà pour ça. De rien, c'est la teranga sénégalaise. C'est la teranga. Ok. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à Muriel, bonjour à l'équipe, bonjour à toute la communauté e-com Africa Pro. Salam alaikum. Alaykoum salam. C'est un honneur d'être ici devant vous, devant toute la communauté et de parler d'un sujet qui est au cœur de la transformation économique de l'Afrique, comme on fait actuellement avec l'e-com. Donc moi, je m'appelle Alpha Ba, j'ai 38 ans, marié et père de 2 merveilleux garçons. Je vis à Dakar. Berger, monogame ou polygame? On doit tout dire. Non, marié actuellement avec une femme. Mais Mais on ouvre les parenthèses. ça, je me devais... Faut pas me créer des problèmes. Non, il n'y a pas de problème en vrai. Mais non, j'ai tenu à en parler parce que Alpha est musulman. Et donc, comme il a dit lui-même, les parenthèses sont ouvertes. On ne sait jamais. Pour la petite blague. Donc, tu as dit que tu as 38 ans, que tu es marié, père de 2 garçons. Oui. Super. Déjà, c'est assez étrange en fait que des gens de ton âge en fait s'intéressent au business en ligne. Bon, quand je dis souvent quand je dis que les gens de ta génération, tu dis souvent non, qu'on est tous de la même génération et tout. Moi, les gens qui sont les plus habitués en fait à s'intéresser à ce genre de choses-là, c'est les jeunes de 20 ans, tu vois, les étudiants ou ceux qui viennent à peine de finir l'université et qui commencent à travailler. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé comme ça à t'intéresser réellement au business? Parce que je te connais depuis un bon moment maintenant et je sais que tu t'intéresses activement à ça. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à t'intéresser réellement au business en ligne en général? Bon, comme tu l'as dit, nous, surtout mes amis, j'ai beaucoup d'amis de mon âge, eux, ils sont dans les modèles conventionnels, les modèles traditionnels. Oui. Parce que nous, on a travaillé avant l'ère de l'Internet. Tu vois, on n'est pas trop âgés, nous sommes dans la même génération, comme je dis, Oui. comme je dis souvent, Oui. mais seulement, 10 ans d'écart. ouais, quand même. Oui. Donc, c'est une question de mindset et de peur de s'adapter aussi. Parce qu'actuellement, on a une jeunesse très dynamique en Afrique et la majorité de la population africaine est jeune et de plus en plus connectée. Donc, je trouve que l'Internet, surtout l'industrie, l'économie de l'innovation numérique, c'est un grand potentiel
Donc, il faut s'adapter, il faut aller vers ça parce que ça, c'est l'avenir. Donc, tout ça m'a motivé, pas faire un virage parce que je suis toujours dans les autres business, oui. mais je pense que ça aussi, c'est un potentiel. Ok. Et il y a beaucoup de choses à faire dedans. Ok, super. Et avant tout, avant de commencer, est-ce que tu es le genre de personne, est-ce que tu as juste commencé juste comme ça par l'entrepreneuriat ou bien tu as fait des études aussi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans ce sens-là? Tu as fait des études, après tu t'es lancé. Parle-nous un peu de ton parcours. Oui, j'ai fait des études. J'ai fait la finance, Ok. comptabilité. Ok. Ce parcours même m'a beaucoup aidé dans la compréhension de la gestion financière. Ok. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce que je fais actuellement, l'e-commerce et mes autres projets. Ok. Et après les études, en fait, à partir de quand est-ce que tu es devenu réellement entrepreneur? Bon, dire réellement entrepreneur, c'est... Même les petits business et tout. Bon, tout j'ai depuis- commencé à faire des petits trucs depuis l'âge de 8 ans, je dirais. Waouh. Depuis trop longtemps. Ok. Parce que je me souviens, tu sais, au Sénégal, dans le monde musulman, on a ce qu'on appelle les Mawlud. Ok. C'est-à-dire, on célèbre la naissance du prophète Mohammed. Tu vois. Donc, à cette date, il y a une mosquée qui se trouve près de chez nous. À 8 ans, 9 ans, j'étais au primaire, je prenais de l'eau, je mettais ça en sachet, je mettais dans le frigo, j'attendais le soir que ça devienne froid, Oui. glacé, je prends ça, je mets dans des seaux, je porte ça, j'emmène vendre à Ok. 15 francs l'unité. Des fois, je revenais avec 2500, 3000 CFA à 8 ans, 9 ans, tu vois. Waouh. Donc, j'ai commencé à entreprendre depuis longtemps. C'est pas la première fois. Et donc, après ce premier business-là, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé ton vrai business légitime, quoi, tu vois, où on va dire, ok, ça a pris une autre démesure et tout. Ça, je dirais, c'est lorsque j'étais au lycée. Au lycée, je faisais des business, mais je n'avais pas une projection comme actuellement, c'est-à-dire que des projets qui vont durer dans la longue. Ce que je faisais, c'est je ne demandais pas des choses à mes parents. Je ne voulais pas demander parce que depuis longtemps, j'avais cet esprit de liberté, d'indépendance. Oui, de ne pas tendre la main chaque fois aux parents parce que je me dis que ce qu'ils font déjà, ils font assez. Te donner un toit, te donner de quoi manger, t'inscrire à l'école, ça déjà c'est assez. Donc il y avait des petits trucs que je ne demandais pas. Donc pour combler ça, j'ai créé des petites choses à côté. Je vends des petits trucs à côté. Exemple. Exemple, comme je te disais, lorsque j'étais au lycée, je faisais déjà des petits gâteaux qu'on appelle ici beignets. On prenait de la farine, on fait la pâte, on fait c'est comme des genres de madeleine. Ok. Il y a des madeleines. Maintenant, j'avais une cantine au marché Petersen. On restait là-bas avec un ami que je salue davantage. Actuellement, il est à Bissau. Ok. Bon, on faisait ça toute la nuit, de 20h jusqu'à 3h du mat. On finissait. Maintenant, j'avais le temps de me laver, de réviser mes cahiers. Vers 5h, 6h, il y avait des gosses qui venaient. On leur donnait à 25 francs l'unité. Ils allaient revendre ça à 50 francs l'unité. Nous, on prend nos 25. Eux, ils prennent le bénéfice. Maintenant, on finit vers 5h, 6h, 7h. Je prends ma veste. Tu vois, comme ça, je porte. Je pars à l'école. Ok. Ça me permettait d'avoir mon scooter. Ok. D'avoir mon téléphone, tu vois, des petits trucs que les gens de mon âge pouvaient avoir. J'avais tout ça, mais ça demandait aux parents. Tu vois. Je comprends. Maintenant, Vas-y. Maintenant, pour le business réel Oui. que j'ai commencé à faire, je dirais c'est en 2015. Là-bas, j'avais commencé les multiservices. Maintenant, c'est à partir du multiservice, j'ai fait un autre. Après, j'ai fait une unité d'eau en sachet. Et après, c'est après que je suis entré aussi dans la restauration. Et actuellement, je suis restaurateur et je fais aussi la vente en ligne. Ok. Déjà, parce que quand on est venu ici, tu nous as bien reçus dans ton restaurant. Ouais. Le nom, c'est... Les délices de Darou. Faire en même temps la publicité, les délices de Darou qui se situent. Qui se situe en ville, à Dakar Plateau, près du marché Kelmel. Et c'est un bon endroit. Il faut passer, il faut goûter aussi. Donc, toi, tu as goûté. Ouais, Question. moi j'ai goûté. Non, très bon endroit. Excellent. Le cadre aussi. Le cadre aussi est assez calme, cosy, Idéal. Et voilà, donc oui, n'hésitez pas à y Oui, n'hésitez pas à tour. passer. Voilà. Et en parallèle, voilà, comme je le disais tantôt, ça me permettra de rebondir. Tu avais déjà tes business physiques, donc ton restaurant qui marche bien. En fait, tes business physiques, multiservices et tout ça qui marchait bien et tout. Mais tu as quand même décidé de te lancer dans l'e-commerce, dans la vente en ligne, dans les business en ligne en général. Qu'est-ce qui t'a motivé réellement à faire le pas? Bon, ce qui m'a réellement motivé, tu sais, comme tu l'as dit, j'avais déjà des business physiques qui marchaient à côté. Oui. Donc,
un jour, en regardant sur YouTube, c'était un livre de Cheikh Anta Diop que j'étais en train de rechercher. Maintenant, ils m'ont proposé des formations, c'est-à-dire l'entrepreneuriat africain, tout ce qui est côté africain. Maintenant, j'ai vu Yomi Denzel. Bon, j'ai dit, ça là, c'est un gars de trop. C'est un gars, ce sont des gourous, ce sont les gars qui viennent arnaquer. Je ne connaissais pas le truc. Maintenant, après, au fur et à mesure, chaque fois, je voyais les Philippe Simon, je voyais d'autres. Maintenant, je me suis dit que, attends, ça là, je vais voir il y a quoi dedans. Parce qu'il y a beaucoup qui en parlent. Et il y a une tendance, à chaque fois, c'est ça, hein? oui, de l'e-commerce, à chaque fois on voit ça. Il y avait Amazon. Oui. J'avais pris une formation gratuite sur Amazon. J'ai commencé à faire ça, mais après, au bout de quelques semaines, j'ai abandonné. Maintenant, avec le dropshipping aussi, j'ai vu une formation de Yomi Denzel. Donc j'ai pris la partie gratuite. J'ai commencé, j'ai abandonné. Il y avait un autre gars qui était venu, c'était un Marocain qui vit en Côte d'Ivoire. J'ai pris sa formation parce que c'était à 60 000. Donc, en regardant les modules, je n'ai pas eu le flemme de faire l'action, d'entreprendre carrément dans ce domaine, mais j'ai vu qu'il y a un potentiel dedans. J'ai compris qu'il y a un potentiel dedans. Donc, j'ai gardé ça dans le tiroir, j'ai dit que ça là, je vais revenir faire ça. Mais comme je suis dans les business physiques, il faut que je stabilise ça d'abord pour revenir là-bas. Maintenant, c'est vers les 2022, je pense, que j'étais en train de voir comment faire la boutique Shopify que je t'ai vu, toi, Meryl, sur YouTube. C'était une formation de 1 heure et quelques, dans les 2 heures. Comment faire Shopify de A à Z. Oui, une formation gratuite. Tu mettras ça quelque part. Voilà, j'ai vu ça, mais maintenant, pendant la nuit même, le temps que j'ai regardé la vidéo, je pratiquais en même temps. Avant de finir même ta vidéo, j'avais ma boutique. Qui était déjà prête. J'ai dit, waouh, donc c'est possible. C'est là-bas que j'étais venu. Après, je me suis intéressé à ce que tu faisais. J'ai vu que vraiment, c'est un monsieur qui m'inspire confiance. Et j'ai regardé si tu proposais des formations. J'ai vu que tu faisais actuellement, à ce moment-là, en dropshipping. J'ai pris la formation. Donc, à chaque fois que je prenais les formations, c'était pas pour forcément me lancer directement. Mais comme je voyais, il y avait un potentiel, j'ai dit que je vais garder ça. Je vais faire mollo pour garder la main. Le temps où je serai prêt, je reviendrai pour continuer. Et c'est ce que j'ai commencé en 2023. Donc, de 2023 jusqu'à présent, je suis carrément dans le commerce en ligne. Parce que oui, je me rappelle à l'époque, en effet, quand tu as pris les premières formations, tu n'étais pas très actif. Tu as même observé une période sabbatique, on va dire, où tu n'as quasiment rien fait. Bon, tu faisais des allers-retours et tout. Mais à ce niveau-là, pourquoi, parce que tu avais commencé par le dropshipping, pourquoi est-ce que quand j'ai commencé à parler après d'e-commerce en Afrique, tu as quand même voulu faire le switch? Parce qu'avec le drop, je voulais faire le drop au départ, avant que tu proposes le commerce en Afrique. Donc le drop, je voyais que c'était budget, tu vois. Ça a consommé beaucoup ton budget. Et ça consomme beaucoup en publicité, parce que la publicité en Europe est plus chère que la publicité ici en Afrique. Bien sûr. Donc ça m'a un peu démotivé, et surtout avec les gymnastiques qu'on fait derrière avec Stripe, les processus de paiement. Ça nous fatigue carrément. Donc comme tu as proposé l'e-com en Afrique, je dis que waouh, moi actuellement j'ai des business ici en Afrique. Je fais de la restauration, je vends des services, je vends de l'eau en sachet. Donc si je prends ta formation là, moi j'ai déjà les produits avec moi. Donc ce sont les produits que j'ai, c'est ça que je vais montrer en ligne et je vais vendre. Donc je n'ai pas besoin d'aller ailleurs pour chercher des produits ou d'aller en Chine pour chercher des produits. Donc moi j'ai déjà les produits, il me faut le process, le comment, c'est ça qu'il me fallait. Maintenant c'est pour avoir ce comment là, c'est ça qui m'a poussé à prendre ta formation. Et en consommant la formation, j'ai pris goût petit à petit. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Tout à fait. Mais quand même, en prenant la formation, tu es quand même resté combien de temps comme ça sans passer à l'action? Bon, plus d'une année. Plus d'une année comme ça sans passer à l'action. Parce que j'ai pris ça au départ même. Je faisais partie des premiers qui ont pris la formation. Oui, je me rappelle très bien. Ouais, mais maintenant c'est en juin 2024 là que j'ai carrément fait le switch. Là tu as pris ça en 2022 ou 2023? Je pense. 2023, voilà. Et c'est en 2024. Et maintenant, comment est-ce que tu te sentais prêt? Parce que il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, j'aimerais bien me lancer, mais je n'ai pas le temps, comment je fais et tout. À partir de quel moment? Parce que toi aussi, tu as des occupations, tu as une famille, tu
tu n'es pas comme les jeunes de 20 ans là qui ne font rien de leur journée, quoi. Et à partir de quel moment est-ce que tu t'es senti réellement prêt à te lancer réellement dans ce business-là? Parce que tu as pris la formation et c'est plus tard que tu l'as fait. Donc, qu'est-ce qui a fini par créer le déclic pour te lancer? C'était la délégation de mes autres business. Ok. Les stabiliser d'abord, parce qu'il y a un moment où toi, tu as besoin d'être là-bas. Maintenant, il y aura un moment où toi, tu n'auras plus besoin d'être là-bas. À ce moment-là, tu délègues le business. Maintenant, comme j'avais 3, j'ai délégué les 3. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là que je me suis concentré carrément sur le commerce en ligne. Ok. C'est parce que c'est ça qui me retenait. Je ne pouvais pas faire le commerce en ligne alors que j'étais dans les autres business. Ça me prenait beaucoup de temps. Je faisais ça, mais à une petite échelle, c'est-à-dire je prenais mes produits réels, je vendais ça sur Facebook, mais ce n'était pas à l'échelle que je fais actuellement avec l'e-com Pro. Ok. Donc, tu as donc la première étape, ça a été donc de déléguer les business que tu as déjà la gestion pour pouvoir maintenant avoir le temps matériel pour t'occuper maintenant de l'e-commerce en Afrique. Exactement. Donc, quand tu t'es lancé dans l'e-commerce en Afrique, quels ont été tes résultats et en combien de temps comme ça tu les as eus? Bon, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes quand je me suis relancé. Ok. Parce que je me suis relancé. Donc, j'avais déjà les bases, je savais quoi faire. Et il y avait l'équipe que je posais des questions, comme Aristide, comme toi, vous me donnez, donc ça me débloquait facilement. Donc je n'ai pas pris beaucoup de temps. Le premier produit que j'ai lancé, j'ai commencé à chiffrer. J'ai lancé aujourd'hui, j'ai commencé à chiffrer. Tu as testé ton premier produit, le premier produit était déjà un produit gagnant. Oui. Le chanceux. On l'appelle le Guinéen chanceux parce que il a... Ouais, parce que c'est assez rare quand même, parce que avoir le premier produit qui marche comme ça, c'est très rare, ça je le dis. Mais c'est des choses qui arrivent aussi. Et bon, comme lui-même il a dit, il avait déjà les bases un peu, mais quand il a décidé de se concentrer maintenant sur son business et tout, et qu'il s'est lancé, qui est premier produit gagnant, ça a donné directement. Et pour ce produit-là, tu as réalisé combien jusque-là? Bon, Est-ce que tu peux nous montrer en fait les Je vais consulter pour ne pas dire des bêtises. Voilà. Ça fait combien de mois déjà? Bon, j'ai commencé le 24 juin 2024. 24 juin 2024. Donc, je vais aller jusque là-bas, le 24 juin. Ok, donc tu peux t'approcher de la caméra pour montrer concrètement. C'est bon comme ça? Donc là, on est à combien? On réactualise. Donc ça fait combien là? Bon, c'est 65 millions. Ok, donc 65 millions de commandes générées en... Disons 4 mois. En disons 4 mois et tout. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok, novembre bientôt. Donc oui, environ 65 millions de générés. Oui. Et ces 65 millions de commandes générées, combien est-ce que tu as encaissé en réalité? Le montant, je ne l'ai pas en tête, mais je suis dans les environs de 38-40%. De 38-40% d'encaissé. Si on considère un taux de 40%, ça fait 26 millions environ, quoi. 26 millions d'encaissés en vrai. Et sur ça, maintenant, quel est le bénéfice? 40-45%. 40-45%, donc ça fait 11 millions 700 environ de bénéfices. Oui. Donc environ 12 millions de bénéfices en 4 mois, donc ça fait 3 millions de bénéfices environ par mois. Okay. Soit les 26 millions, donc, divisé par 4 mois, ça fait 6 millions 500 de chiffre d'affaires par mois, quoi. Ce qui est pas du tout mal, en fait, quand on commence comme ça. Alpha, c'est réellement est-ce que je vais dire une exception à la règle? C'est réellement une exception. Mais je ne vais pas dire que c'est une exception parce que tu vois, à partir du moment où tu as commencé à avoir les résultats. Mais tu as commencé à te préparer depuis très longtemps. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Tu ne t'es pas, comment dire, lancé de façon précipitée. Voilà, c'est ça. C'est ça que je dis tout le temps. Ce n'est pas une question de chance. Oui. J'avais les outils depuis longtemps. Oui. Donc, on m'a donné 2 heures de temps pour couper l'arbre. Maintenant, j'ai pris 1 heure et demie pour aiguiser l'arbre. La hache. Tu vois? Ouais. Maintenant, les 30 minutes là, c'est ça qui sont ici. J'aime bien l'image. J'aime beaucoup l'image. Parce que quand on est venu, on l'a taquiné, on l'a dit, mais mec, tu as trop de chance en fait. Et non, quand on regarde de plus près, en fait, non, c'est quelqu'un qui a aiguisé son hache depuis très longtemps. Et jusque quand il a décidé de, ok, j'attaque l'arbre, ça c'est vite. C'est vite tombé en fait. Et puis, c'est presque avec un seul produit. Hein. Oui, c'est avec un seul produit que tu as fait ces résultats-là. Donc, près de 26 millions générés en 4 mois, mais avec un seul produit, quoi. C'est juste incroyable. Parce que généralement, pour faire ce genre de chiffre-là, beaucoup de gens sont obligés de tâtonner de produit en produit, de sauter de produit en produit et tout. Mais lui, il a fait avec un seul
produit. Et c'est juste très bien. Félicitations déjà. Merci. Encore, je te félicite encore pour ça parce que c'est l'un des résultats les plus atypiques qu'on a eu quand même dans la formation. Un seul produit, 26 millions, c'est assez rare. Sans créer une marque, bien sûr, c'est assez rare et tout. Donc, je tenais personnellement à te féliciter par rapport à ça. Merci. Une fois que tu as commencé à gagner réellement les sous comme ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Bon, ce qui a changé, c'est mon mindset. Ok. Parce que j'ai compris qu'avec l'e-com Africa, que je pouvais toucher d'autres marchés, que je pouvais sortir de la zone dont je vends et vendre d'autres zones. Donc, je n'ai même pas besoin de me déplacer. Deuxièmement, et tout ça avec un investissement faible ou moyen. Ok. Tu vois? Donc, ça a changé ma manière de voir le business. Et ça m'a montré, ça m'a fait comprendre que je veux aller plus loin avec ça. Ça a changé réellement ta manière de voir les choses. Et maintenant que tu touches du doigt les sommes que tu peux gagner avec, tu sais maintenant que tu dois aller loin, beaucoup plus loin grâce à ce business-là. Et est-ce que tu penses que dans le futur, parce que là tu te concentres à 100% dessus, est-ce que tu penses que ça occupera maintenant une grande partie de ton temps? Est-ce que tu penses que dans le futur, les revenus... Bon, déjà, est-ce que déjà les revenus que ça génère battent déjà tes business actuels, tes business physiques? Ou est-ce que tu penses que dans le futur, ça battra de loin tes business physiques? Bon, je ne projette pas. Je suis dedans déjà. Ok. Le futur, mon futur, c'est actuellement. C'est actuellement. Voilà. Actuellement, je suis carrément, totalement dans l'e-com Africa. Donc, tous les autres business, j'ai arrivé à déléguer ça. Même si je consacre du temps, c'est environ 5 à 10% de mon temps. Tout le reste, je le fais sur le e-com Africa. Donc, côté chiffre, bon, je ne dirais pas que ça a dépassé carrément les autres, mais ça va. Ça va quand même. Ça va quand même. Et ce que je projette dans l'avenir, c'est les business que j'ai, les digitaliser. Les digitaliser aussi. Comme le restaurant. Voilà, comme l'eau. tu as même déjà commencé. Voilà, j'ai déjà commencé avec même le site qu'on a fait, Oui. avec la livraison qu'on est en train de monter, Exactement. tout ça. Donc, tout ce que je vais faire, c'est dans l'e-commerce, que ça soit physique ou dématérialisé. Ou dématérialisé et tout. Et c'est très important, c'est ce que je recommande généralement aux gens aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas une présence en ligne en tant que telle, c'est une entreprise qui est juste en train de se mettre une corde au cou, se couper l'herbe sous le pied, tu vois. Et c'est très important de chercher à se digitaliser parce que c'est dans le digital qu'il y a l'argent. Ça, c'est sûr. Dans le futur, c'est dans le digital qu'il y a l'argent. Les gens se déplacent de moins en moins dans les boutiques pour faire les courses. Les gens préfèrent de plus en plus le fait d'acheter en ligne, le fait d'aller dans les supermarchés et tout ça. Donc, c'est très important en fait de se digitaliser. Du coup, tu vois, il y a sûrement beaucoup de gens qui ont des business comme les tiens et tout, et qui sont quand même réfractaires à la technologie. Ils se disent que, c'est pas forcément mon truc. Parce que au début, je me rappelle, tu étais pas très à l'aise aussi avec la technologie. Le fait de créer une boutique, je me rappelle, on devait faire des zooms, te montrer les choses et tout. Et ce que j'ai aimé avec toi, c'est que tu as été très, très, très patient. À l'heure où beaucoup de gens, en fait, qui sont dans cette condition-là, qui ne savent pas trop utiliser l'outil informatique, vont se dire, bon, moi, je jette l'éponge, j'abandonne, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à rester aussi patient et à attendre, en fait, de développer ces compétences-là? Bon, c'est ce que j'avais dit au départ. J'avais une connaissance un peu avec les outils Internet, mais pas dans le domaine. Pas dans le domaine du e-commerce. Du e-commerce. Oui. J'utilisais déjà les outils parce que le mille service, c'est avec ça qu'on travaille. Oui. Et je faisais des montages, tout ça, mais ce n'était pas dans ce domaine-là. Donc, pour ce domaine-là, pour acquérir d'autres compétences, je n'avais pas assez de temps. Oui. Au fait, c'était ça. Je n'avais pas assez de temps. Donc, je venais, j'observais ce que tu dis, je regardais, j'observais, mais après, derrière, je ne faisais pas l'effort de revenir, revoir ou de faire les actions ou d'appliquer parce que je n'avais pas assez de temps pour cela avant. Mais je savais qu'il y a quelque chose dans ça. Il y a un potentiel énorme dans ça. Donc je venais souvent pour garder la main, pour ne pas perdre la main. C'est ça seulement qui me motivait à venir, pour ne pas perdre la main et je faisais des tâches. Je prenais mon temps, par exemple avec une boutique, je vais faire la boutique. Maintenant pour les recherches de produits, je pouvais venir toute la semaine, je vais faire des recherches de produits, mais je cherchais un seul produit ou deux produits. J'avais le temps, donc je ne mettais pas une pression parce que j'avais d'autres choses à faire ailleurs. Je comprends. Donc c'est ça qui a pris mon temps. Ok. Mais je n'ai pas lâché parce que je sais que ça, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc il fallait que je stabilise les autres
les pouvoir délégués maintenant pouvoir revenir rebondir sur ça. Parce que, ouais, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui peuvent avoir la quarantaine et qui vont se dire, ils vont essayer, ils vont dire, ah, moi, je n'ai pas le temps pour ça, je passe à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu peux bien recommander à ces gens-là, par exemple, qui sont peut-être dans la même condition que toi, qui sont de la même génération que toi, qui comprennent, en fait, qui n'ont pas forcément cet attrait là vis-à-vis de la technologie et tout, et qui se disent, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu as à leur dire, par exemple? Bon, ce que je leur dirais, c'est changer leur façon de voir. Il y a fait un livre que je lis, je ne sais plus c'est qui, il disait que si tu changes ta manière de regarder, ce que tu vois change. Donc il faut s'adapter. Changer sa perception des Voilà, choses. la perception des choses, Ouais. l'angle de vue, l'angle d'attaque, il faut que tu changes cela d'abord. Il faut s'adapter. Et actuellement, toutes les compétences s'apprennent. Même avec l'intelligence artificielle, là, c'est devenu plus facile même. Oui. Donc, il faut s'adapter. Et il y a des choses que tu n'es pas appelé forcément à faire par toi-même. Tu peux déléguer ça. Maintenant, les choses qui sont forcées que toi, tu dois faire, tu fais ça. Tu te concentres sur ça. Et je leur dirais de s'adapter, d'avoir un bon mindset et de s'adapter. Ok. Ah, super. Et ça, c'est très important aussi. Ouais. Maintenant, on va faire un peu de promo, parce que c'est l'heure de la promo. Qu'est-ce que tu penses de la formation Ecom Africa Pro? Bon, moi, l'Ecom Africa Pro, je l'ai vécu depuis longtemps. Avant que tu commences même à faire la formation, je te suivais sur YouTube. Ok. Lorsque tu faisais le dropshipping. Donc, depuis lors jusqu'à présent, il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans tes logiques, dans la manière dont tu abordes les sujets. Et dans même tes paroles. Parce qu'en général, si tu parles chaque fois, si tu n'es pas cohérent, tu vas te perdre dans tes paroles. Effectivement. Tu vois, maintenant, si tu as une cohérence, c'est ça qui va continuer. Moi, je faisais des business physiques. Mais avec l'Ecom Africa Pro, ça m'a donné d'autres outils. Ça m'a donné d'autres arguments. Et ça m'a propulsé dans mes chiffres. Ça, j'ai senti ça. Et les modules que j'ai vus, c'est à cause des modules-là. J'avais pas au début, je n'avais pas commencé à appliquer. Mais avec les modules, j'ai compris qu'il y avait du potentiel. Donc ça, là, il faut avoir un œil sur ça. Il faut garder ça comme lait sur le feu. Yes. Je vois. Voilà. Et quels sont les modules, par exemple, de la formation qui t'ont aidé à avoir ces résultats? Quels sont les modules préférés que tu as le plus kiffé? Le mindset. Le mindset. Le mindset. Ok. En général, ce sont des modules que les gens ne font même pas attention. Ok. Mais moi, j'ai beaucoup, surtout avant l'actualisation. Parce que tu as fait des mises à jour. Mises à jour, oui. Le premier, Oui. le premier, là où tu faisais le tableau de visualisation, Le vision board, oui. le vision board, tu écrivais. C'est-à-dire que c'était comme tu mettais ton destin. Exactement. Tu vois, ça là. Bon, ça là, j'ai beaucoup aimé. Ok. C'est comme si Dieu, en parenthèse, te disait, tiens, je te donne mon stylo, écris ce que tu veux pour ta vie. Tu vois, c'est magique quoi. Donc pour cela, c'est une loi de l'attraction. Donc ce sont des choses que tu attires vers toi. Donc si tu as changé ta manière de percevoir les choses, ta vie va changer. Et moi j'ai vécu ça. Moi je l'ai vécu. Wow. Donc ça là, moi ça, c'est pas les Facebook, c'est pas les créas, c'est pas tout ça. Moi c'est le mindset. C'est ce module-là qui m'a plu le plus. Yeah. Mais voilà, dans les modules techniques, parce que le mindset c'est quand même abstrait. Dans les modules techniques même de la formation, donc application. L'application, c'était la création des vidéos. Ok, la création des créatifs. Oui, les créatives, la publicité, les hooks, les angles d'attaque. Ok. Tout ça. Parce que j'ai compris avec ça que n'importe quel produit, tu peux le vendre. Oui. N'importe quel produit. Maintenant, derrière, il faut vendre des choses qui sont bonnes parce que sinon, on va te le retourner. Exactement. Et tu auras des problèmes. Oui. Mais n'importe quel produit de base, c'est vendable. Donc, ça dépend de la manière dont tu vas approcher le client, tu vas aborder le client. Donc, les créatifs. Le deuxième module, c'est Facebook. C'est-à-dire comment lancer les publicités, les réglages, les ciblages. C'est un peu technique, mais les deux là, je pense que ce sont les moteurs même. Les moteurs même de la... Effectivement, Oui. bon, c'est souvent les retours qu'on a. C'est pour la première fois que quelqu'un nous a parlé du module Mindset, parce que c'est abstrait et c'est vrai, toi-même tu l'as dit, les gens ne pensent pas souvent à ça, alors que c'est la base même, c'est ce qui fait tout. C'est ça même qui te donne la force de continuer. C'est ça qui te donne la force de ne pas abandonner. C'est ça qui te donne la force de rester dans ça. Parce que tu sais, ce que tu as écrit, c'est devant. Donc c'est là le pont. Il faut que tu passes par là. Donc c'est le mindset là qui te maintient dedans pour pouvoir passer le pont. Exactement. Je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis.
Ouais. Et pour la formation en question, est-ce que tu la recommanderais? Carrément. Carrément. Je l'ai même fait. Ok, J'ai même recommandé la formation. ok. C'est une formation que j'ai recommandée parce que, Ah, plusieurs personnes. bon, comme oui, j'ai Ok. recommandé la formation. Merci Même, beaucoup. Merci déjà. on est ensemble. Même la conférence que vous avez animée ici à Oui. l'hôtel Azalai, Oui, qui a été un grand succès même. Merci Félicitations pour ça. merci. Il y a des gens qui sont venus comme Ibrahim, comme Tata Fatou. Oui. Ce sont des gens que j'ai invités, ils sont venus. oui. Tu vois. Oui. Donc, je recommanderais ça à 100% parce qu'il y a des outils complets qui vont t'aider à chiffrer facilement. Et il n'y a pas de blabla, de faire des vidéos 1 heure de temps pour ne rien dire. Si tu as besoin de 10 minutes pour dire ce que tu as dit, tu fais une vidéo de 10 minutes, tu expliques, après tu passes à l'autre vidéo. Oui. Donc, c'est une vidéo que je recommande fortement même. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous suivent actuellement et qui se posent des questions, tu vois, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu me conseilles de me lancer? Ou les gens peut-être qui hésitent à se lancer, tu vois. Quel est ton conseil en fait à ces personnes-là? Ton mot de fin, Bon, si on peut le dire. il y a une anecdote que je vais faire. Vas-y. La formation que tu as pris avec Yomi, Oui. on devait le prendre ensemble. Comment? Explique-moi. Voilà. Pendant la période du Covid, Oui. il avait lancé une formation gratuite. Oui. Et après, il a lancé la formation payante. Oui. Maintenant, pendant la formation, moi, j'avais vu ça, le dropshipping. J'avais fait la formation gratuite. C'est en recherchant même comment faire Shopify que j'ai trouvé. Tu vois, parce que j'avais pris la formation du Marocain qui est en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai suivi aussi Yomi. Maintenant, comme j'avais des difficultés à faire, j'ai recherché d'autres gars. C'est comme ça même que j'ai trouvé Yomi. D'autres formateurs pour voir comment eux, ils font Shopify pour me faciliter. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé. Tu vois. Mais ça, c'est après. Lorsque Yomi vendait la formation, je pense que c'était en 2020. C'est dans les environs 2020. Il faisait les formations. Maintenant, je suis venu, j'ai mis ma carte. Jusqu'au moment de paiement, j'ai hésité. Ce qui m'a fait hésiter, je ne doutais pas de la formation. C'est que je doutais de mon temps pour la formation. Je dis si j'allais prendre cette somme-là, mettre dans la formation, je vais perdre l'argent parce que je ne vais pas mettre le temps qu'il faut pour apprendre ce qu'il va donner à l'intérieur. Donc, je vais perdre mon argent. Je me suis retiré. Maintenant, c'est après que j'ai pris la formation de l'autre là. De l'autre, ok. Tu vois. Maintenant, c'est après, en regardant tes vidéos, j'ai vu que tu as acheté une formation de Yomi et tu as dit la période. Je suis que donc, mon formateur là, on devait être formé en même temps. Le problème, Je vois. hésiter, Oui. je n'ai pas pris. Donc actuellement, il y a des gens qui devraient prendre la formation là. Maintenant, s'ils hésitent, peut-être c'est moi-même qui veux Mais c'est clair. les former, c'est ça, non? C'est clair, c'est clair. Oui, moi-même, je donne souvent cet exemple-là et tout. Et le timing, c'est important, c'est important. Et bon, tu n'es même pas le seul parce que moi-même, je peux aussi repartir en arrière et me dire aussi, mais parce que c'est pas au moment où j'ai entendu parler de la formation que je l'ai pris tout de suite. Je voyais les vidéos de Yomi dans le temps avec tout ce qu'il faisait sur Internet et tout ça. Mais j'ai toujours regardé ça d'un œil sceptique, tu vois. Est-ce que ces trucs-là, ça marche vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sérieux, tu vois? Mais à cette étape-là, en fait, je n'avais que, ok, je me disais, bon, ok, let's go, quoi. Quand j'avais les moyens et tout, et que j'étais vraiment all-in, focus dans les business en ligne maintenant, c'était que mon avenir qui était là. Je me suis dit, bon, ok, let's go, pourquoi pas. Et c'est là que j'ai pris. Donc, oui, ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, je vais dire. Mais bon, plus important, c'est de vite s'en rendre compte et de vite se lancer aussi. Surtout. Sinon, on perd du temps. Surtout. Et beaucoup d'argent. Il y a l'argent qu'on perd. Si vous avez 100 000 francs dans votre poche, vous rentrez chez vous et vous vous retrouvez 70 000 francs, vous allez dire, ah merde, j'ai perdu 30 000 francs. Parce que ça, c'est l'argent que vous avez vu, vous avez touché. Mais il y a aussi l'argent que tu ne touches pas, que tu perds, mais que tu ne sais pas. Le manque à gagner. Le manque à gagner, tu vois. Si tu t'étais lancé plus tôt, peut-être que tu serais à 100 millions, mais les 100 millions là en question, tu ne les vois pas. Donc ça ne te fait pas mal. Mais en vrai, c'est des sommes que tu aurais pu gagner en fait si tu t'étais lancé plus tôt. Donc la morale, je pense que c'est ça la morale que tu voulais tirer de l'histoire. De l'anecdote. Et qu'est-ce que tu conseilles maintenant donc pour tous ceux qui sont... parce que ces gens qui ont 38 ans, ils ont une femme, ils ont des enfants. Toi, bientôt, tu auras aussi plusieurs parenthèses. Entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu conseilles en fait aux gens qui ont des occupations comme ça et qui veulent se lancer maintenant dans l'e-commerce en Afrique? Bon, je les dirais de prendre, même dans le business physique qu'ils ont, l'e-com Africa pourra leur aider. Parce qu'eux, ils ont déjà le produit, ça c'est un avantage. Oui. Ils sont dans du business, donc ils ont un produit à vendre. Et tout est vendable en ligne actuellement. Donc même si ce n'est pour vendre leur produit actuel, ils peuvent prendre.
et ça ne leur prend pas beaucoup de temps. 1 heure ou 2 heures max par jour, 4 fois par semaine, c'est assez. Ok. Donc, je le dirais de se lancer et surtout de s'organiser et d'être persistant, d'être patient et de continuer, de ne pas lâcher l'affaire. Ok, super. Bah, ça va. C'était tout donc, pour cette interview. Merci à toi, Alpha, Merci d'avoir beaucoup. honoré l'invitation et de nous avoir fait le plaisir de participer à cette interview-là. Et comme tu connais le slogan de la chaîne, et n'oubliez jamais que La révolution est en marche. let's go. Ciao. Donc, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.